Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau kit Etsy de Kevin Tewart et Sab. Donc je vais vous présenter le kit complet, je vous mets bien sûr tous les liens en barre de description et je vais vous montrer ce que j'en ai fait et ce que je vais en faire. Parce qu'en fait souvent on fait nos coloriages et puis après on laisse de côté, on sait pas trop quoi en faire. Là je vais l'utiliser pour le scrap, j'ai pas arrêté le scrap, hein. Je fais plus beaucoup de vidéos scrap, c'est juste par un gros manque de temps. Je vais les reprendre parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais là c'est vrai que c'était très compliqué au niveau du timing. Donc on commence. Alors là comme vous pouvez le voir en fait j'ai tout mis en format photo. Donc c'est pas un A, c'est parce qu'il y avait le format A4, donc ça c'est le format A4 normal, hein, une feuille normale. J'avais fait le format A5, je trouvais que c'était trop grand, donc je vais vous montrer ce que ça donne en format A5. En tout cas pour ce que je vais en faire, alors ça je vous montrerai le résultat de ce que je vais en faire plus tard, je vais pas vous spoiler. Ça c'est un format A5, donc pour moi c'était déjà trop grand pour ce que je voulais en faire. Le format A4 c'est celui-ci. Comment dire, quand vous verrez ce que je vais en faire, vous allez dire non, c'est pas impossible. Donc voilà. Après c'est des coloriages que je vais quand même colorer parce que j'adore. Ils sont juste magnifiques, franchement. Voilà, les illustrations sont terribles. Je me suis vraiment éclatée à en colorier certains là. Et moi ce qu'il me fallait en fait c'était des petits formats comme ça. J'ai pris sur le paramètre de l'imprimante photo 10-13 cm et ça m'a fait des tout petits colos. Donc ça je suis super contente, donc je suis pas une feignante. J'ai quand même fait un colo. Alors là c'est sur le format A5, j'ai pas fait sur le grand parce que pour l'instant je voyais vraiment pas quoi en faire. Je vais les mettre dans les classeurs, hein, les autres quand je les ai terminés, mais voilà, là j'ai vraiment du boulot niveau scrap et ça va m'avancer un peu. Donc celui-ci je l'ai colorié et tout, mais il était un peu trop grand pour ce que je voulais en faire. Mais par contre je me suis vraiment éclatée à le mettre en couleur. C'est des dessins kawaii, enfin vraiment comme j'aime, vraiment le style de colo que j'adore faire. Et voilà, je me suis vraiment éclatée. Donc j'ai fait avec la peinture, vous savez la petite peinture là acrylique que j'avais acheté, qui était vraiment pas très chère mais qui fait vraiment son taf. Elle est vraiment bien couvrante. Donc quand j'ai pas le coloris que je veux, en fait j'ai mélangé, là j'avais mélangé celui-ci avec du blanc parce que celui-là il est un peu métallique, mais sinon on peut tout mélanger. Il y a vraiment les couleurs, c'est des couleurs primaires on va dire, il y a quand même des couleurs métalliques dedans et après en les mélangeant on peut obtenir vraiment pas mal de couleurs. Donc je m'étais préparé un petit ravier, j'avais fait tout pile, j'avais tout bien calculé. Je deviens une pro de la peinture. Et le reste j'ai fait au brut funaire. Donc ceux-là, franchement, je ne rachèterai pas d'autres crayons pour l'instant. J'ai les 520, oui, 520. Je les ai mis dans des trousses comme ça. Je vous montre hein, parce que je sais que souvent on me demande après avoir fait la vidéo dans quoi tu les mets, comment que tu fais. Donc je mets à chaque fois dans chaque vidéo en principe. C'est vrai qu'en dernier je montrais plus trop parce que je les montre à chaque vidéo. Donc voilà, je me dis que, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai des nouveaux abonnés. Donc voilà, donc je les mets dans des trousses comme ça. Ça c'est une trousse 300 crayons il me semble. Et j'ai 3 trousses comme ça pour les bruts funeurs, mais il me reste encore de la place. Donc j'avais mis, je crois que j'avais mis les Giotto mélangés avec des Giotto. Et puis j'avais mis 2-3 crayons pour finir la trousse quoi. Mais voilà, c'est super pratique. Et maintenant que j'ai pris l'habitude avec ces crayons là, ils sont bien gras. Franchement, bon, on peut pas les comparer au Prisma, hein, ça je le répète à chaque fois. Mais on peut faire vraiment des super beaux dégradés sans s'énerver parce qu'ils sont trop secs ou quoi. Parce que moi vous savez que j'adore les crayons bien gras. Donc on peut vraiment faire des beaux dégradés sur des illustrations comme ça. Je peux vous assurer que c'est de combo gagnant. Donc les 520, si je me trompe pas, c'était à 119 €. Des fois il y a des petites promos. Et après vous avez, si vous voulez essayer bien sûr, n'achetez pas les 520 d'abord, achetez d'abord en petite quantité. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais pris les squares, j'avais pris les 180 ronds, ils étaient super bien aussi. J'ai pris les squares aussi, les carrés, et ceux-là il y en a 120 et ils sont vraiment pas chers. Et franchement moi c'est ceux que je recommande pour l'instant. Du coup je compte pas m'en acheter d'autres. Alors j'hésitais à en prendre d'autres gammes, mais je crois que là j'ai trouvé, donc pourquoi aller chercher, pourquoi aller payer
plier quand on a tout sous la main. Donc voilà, donc tout le reste ben, c'est au brut funaire. Là j'ai mis un peu de feutre à alcool pour couvrir le visage et là j'ai mis du Posca autour. Voilà, autour j'ai mis du Posca. Ici bon bien sûr les petits points blancs c'est du Posca aussi. Après si vous n'avez pas de Posca vous pouvez faire avec de la peinture hein, vu que moi j'ai le kit acrylique, on peut le faire aussi bien avec la peinture acrylique. Voilà. Donc celui-là je m'en servirai pour le scrap et j'ai fait donc je vous ai colorié un petit format pour que vous voyez ce que ça donne. Je l'ai découpé déjà comme ça, j'en ai fait un dice cut et du coup ben, ça sera toujours dans ces formats là que je vais utiliser ces illustrations là. Mais franchement moi j'adore, ils sont géniaux autant en petit à colorier que en grand. Voilà, après ça dépend vraiment ce que vous voulez en faire. Moi je voulais celui-ci vraiment je l'adore, je voulais vraiment m'en servir et je vous montrerai ben, dans les prochaines vidéos scrap, pas tout de suite parce que il y a encore pas mal de vidéos à vous tourner avant, mais vous verrez ce que je vais en faire et ça, je trouve que le résultat il est vraiment beau. Donc là pareil, le fond c'est au brut funaire, vous voyez ça fait des beaux petits dégradés. J'ai utilisé celui-ci et celui-là, deux crayons juste, voilà. Et après tout le reste, là il n'y a pas de feutre à alcool, si juste pour le pour le visage, pour le corps, là il y a du feutre à alcool. Et tout le reste c'est du brut funaire. Donc là j'avais envie de m'éclater avec le crayon de couleur en sachant que ben, ça prend pas beaucoup de temps vu que c'est des petits formats. Voilà, et après j'ai fait aussi sur un papier comme ça pour vous montrer, parce que je sais que la dernière fois vous avez aimé. C'est vrai que ça donne des idées en fait. Pourquoi imprimer toujours sur du papier blanc? Je suis sûre que vous avez plein de papiers de couleurs qui traînent dans les placards. Ça imprime hein, sur le papier de couleur pour ceux qui m'ont demandé. Et ouais, c'est vrai que voilà, on peut ça donne d'autres tons. Donc bien sûr après bah, quand vous appliquez, là j'ai mis beaucoup de feutre quand même, ça c'est du feutre, voilà. Où j'ai mis du feutre, c'est plus facile pour vous montrer en fait. Et le reste bah, c'est du Posca et là c'est de la peinture acrylique. Donc vous voyez la peinture acrylique là, elle donne pas, j'ai pas mis de, j'ai fait au pif hein, j'ai pas mis de bordure pour stopper les traits en fait. Et je trouve qu'avec la peinture acrylique ça rend toujours mieux qu'avec le crayon. Quand on stoppe pas en fait ça fait un peu abstrait, voilà. Et sur le papier de couleur vous allez avoir le même résultat, sauf que bah, bien sûr si vous avez des nuanciers au niveau des feutres ou au niveau des crayons de couleur, ça va pas donner le même résultat vu que ça sera une autre qualité et une autre couleur. Mais voilà, après on s'adapte hein. Moi je me suis vraiment vite adaptée, j'ai vraiment bien aimé, j'aime bien faire sur le papier craft. Là je voulais partir dans d'autres couleurs carrément, et puis en fait voilà, le violet, le vert et l'orange m'ont rattrapé, le jaune aussi m'ont rattrapé. Et voilà, et ça c'est des petites touches de Posca, tout ça c'est du Posca, mais vous voyez le fond en fait je l'ai fait au feutre à alcool, donc c'est les OU double pinceau là que j'aime beaucoup. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées pour changer un peu, parce que je sais que voilà les formats A4 comme ça, surtout celui-là j'ai imprimé celui-ci en premier en fait, le poisson, c'est ce que je suis en signe du zodiaque, donc j'ai imprimé mon signe, même pas à mes enfants, dans les pauvres. Non, en fait j'aimais bien, c'est pas parce que je suis poisson ou quoi, c'est parce que j'aimais beaucoup l'illustration. Et en fait je vais vous la montrer comme ça, vous la voyez plus, j'ai zoomé pour que vous les voyez mieux hein. Donc j'ai adoré l'illustration, mais après je me suis retrouvée avec un format A4 et je me suis dit en fait il va encore atterrir dans le classeur, je vais pas m'en servir, alors que j'ai plein de taf en scrap et ils me serviront. Voilà, ces petits dice cuts là ils vont me servir, donc je vais faire toute la ligne astrologique là bien sûr, et peut-être que je vais en couper carrément au bord comme les vrais dice cuts, je sais pas, on verra, mais voilà. Donc après ben, le format A5 c'est pareil, je voyais pas trop ce que j'allais en faire, et puis ben donc je suis partie là-dessus. Donc là je vous ai présenté le poisson, que vous avez pu retrouver en petit je crois, ou si je crois que j'ai ressorti en petit. Là ça c'est le Verseau, donc c'est le signe de mon fils. Alors au départ j'ai choisi parce que c'était le signe de mon fils, et en fait l'illustration je la trouve, mais vraiment enfin c'est pas que je trouve je la trouve la plus jolie, et à colorier c'est vraiment ça a été vraiment la grande éclate. Alors bien sûr si vous voulez acheter
que votre signe astrologique. Bien sûr, les illustrations sont vendues à l'unité et si vous voulez acheter le pack complet, il est complet. Donc moi j'ai acheté le pack complet quand j'ai vu sur le Facebook de Sab. Donc bien sûr, je vous mettrai un tout en barre de description. Je vous mets les dessins à l'unité, je vous mets les dessins en kit. Je vous mets aussi la vidéo de Sab parce que là je ne vous présente pas ses coloriages à elle, mais sur sa vidéo YouTube elle présente tous ces colos qu'elle a fait. Ça peut donner des... En fait quand vous achetez le kit, je l'ai pas imprimé, j'ai fait ma radine. Non, c'est un oubli. En fait elle présente tous les coloriages qu'elle a déjà fait. Donc pour les débutants ça peut vraiment aider, ou pour ceux qui sont en manque de couleurs. Des fois vous savez on a le symptôme de la page blanche là. On ne sait pas quelle couleur mettre et elle nous donne toujours des bonnes idées. Donc ça j'aime beaucoup et moi-même je m'en inspire souvent parce que des fois je sais... Alors sur ce kit là non, mais sur d'autres kits qui étaient un peu plus compliqués, celui-ci je trouve qu'il est vraiment assez facile, mais sur d'autres kits qui sont un peu plus compliqués, des fois vous savez on ne sait pas où mettre... Enfin qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement si ça fait partie, là je donne un exemple hein, mais si ça fait partie du visage ou pas, voilà, pas là hein, mais sur certaines illustrations on sait pas trop. Et elle, ce qu'elle fait, elle vous met toujours un modèle, donc du coup c'est super cool, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis bah, bien sûr au niveau des couleurs aussi, ça peut être, pour les débutants, ça peut être vraiment un outil très très appréciable. Donc on va commencer. C'est le Scorpion, donc j'aime beaucoup. Après bah, comme je vous dis hein, sur sa vidéo YouTube ou sur le kit Etsy, vous allez voir les colos sont déjà coloriés et vous les voyez vierges comme ça, mais après bon voilà, et après peut-être il y en a qui ne veulent pas se spoiler aussi, donc voilà. Celui-ci je crois que c'est la Vierge, non, je vais le mettre de côté parce que je sais plus lequel que c'est. Ça doit être le Bélier si je ne me trompe pas. Un peu compliqué hein, j'aurais dû regarder, j'ai regardé la vidéo mais j'aurais dû bien regarder. Donc le Verseau que vous avez vu en petit là, ah je croyais que je l'avais pas ressorti. Le Poisson, donc ça on est bon. Ça c'est le Capricorne si je ne me trompe pas. Si je me suis trompée vous me direz hein. Le Taureau, donc celui-là il est facile. Le Gémeaux. Celui-là aussi il est facile, double personnalité, c'est vrai hein. Les Gémeaux se reconnaîtront, bah, je suis Poisson donc c'est un peu pareil. Le Cancer, le Lion, celui-là j'adore, il a été vraiment trop sympa à mettre en couleur aussi. Et la Vierge, donc c'est pas la Vierge, ça doit être le Capricorne si je ne me trompe pas. Vous me redirez, hein, il me semble. Voilà, j'aurais dû regarder en 2 fois la vidéo, mais bon après c'est pas très compliqué. Oui non, normalement ça doit être ça. Voilà, et ça c'est les 3 colos donc que j'ai réalisés. Je vous les mets là, comme ça vous voyez, hop, en petit. Et bien sûr ben, en format à 4 qui est gigantesque par rapport au petit là du coup. Et ben, après ça dépend ce que vous voulez en faire hein, si vous voulez les mettre dans les classeurs ou quoi. Après ça peut être sympa aussi. Alors j'imprime tout sur du papier 300 grammes. Vous voyez, donc c'est un peu, c'est comme du carton, c'est très grand et enfin c'est très gros en épaisseur et du coup pour le feutre c'est vraiment génial. Je vous mettrai aussi les références en barre de description si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc nous on se retrouve très bientôt, j'espère très vite parce que je vous dis hein, j'ai plein de vidéos à vous tourner mais c'est toujours le manque de temps qui me voilà qui me prend au vif. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.